Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Sur cette vidéo, j'ai choisi de parler de l'énergie tierce, de ce que cela veut dire et aussi préciser que il n'y a pas seulement l'énergie tierce concernant le runner, mais aussi ça va aussi concerner dans la plupart des cas les chasers. Alors, c'est quoi l'énergie tierce dans le parcours de flammes jumelles? En fait, c'est une énergie qui est là comme une influence extérieure qui va s'interposer entre les deux jumeaux pour compliquer la connexion. Le mot tierce ne veut pas dire forcément une autre relation amoureuse. Cela peut être une autre personne, c'est-à-dire partenaire, ou alors un membre de la famille, un ami très influent. Ça peut être le travail ou les responsabilités. Ça peut être des blessures émotionnelles non guéries. Ça peut être la peur de l'engagement ou du rejet, un attachement du passé, des dépendances ou comportements d'évitement, parfois même l'ego ou les croyances limitantes. En fait, cette énergie consiste dans la plupart des cas à être dans une période de confusion, une résistance intérieure ou un besoin de se recentrer sur soi plutôt que sur sa relation. Pour le runner, cette énergie tierce apparaît quand il y a quelque chose qu'il utilise, consciemment ou non, pour éviter l'intensité émotionnelle du lien. Cela peut prendre plusieurs formes. Je vous donne quelques exemples. Ça peut être une relation actuelle ou un attachement à un ex-partenaire. Ça peut être un deuil émotionnel non terminé. Ça peut être une immersion excessive dans le travail ou les responsabilités. Ça peut être une peur de perdre le contrôle. Ça peut être une difficulté à exprimer ses émotions. Ça peut être des comportements de fuite, silence, distance, contact indirect. Ça peut être aussi le besoin de garder une image forte ou indépendante. Ça peut être des blessures anciennes, abandon, rejet, trahison. Parfois des distractions permanentes, c'est-à-dire sorties, réseaux sociaux, hyperactivité pour éviter de ressentir. Dans cette vision, le runner ne fuit pas forcément l'autre personne, il fuit surtout ce que le lien réveille en lui, c'est-à-dire vulnérabilité, émotion forte, peur d'aimer, transformation intérieure qui lui fait peur, souvenir douloureux. Par exemple, quelqu'un peut envoyer des signes indirects mais éviter une vraie conversation profonde. Le runner peut rester émotionnellement attaché à une histoire passée. Il peut alterner rapprochement et retrait. Il peut aussi observer de loin sans s'engager concrètement. Pour les chasers, la question qui se pose, est-ce qu'il peut y avoir une personne tierce dans ce lien de flammes jumelles? La réponse est oui. Dans certaines interprétations ou dans certains duos, on considère qu'un chaser peut aussi avoir une énergie tierce incarnée par une autre personne. Mais ce n'est pas forcément une relation amoureuse importante ou destinée à remplacer le runner. Cette personne peut apparaître pour plusieurs raisons symboliques ou émotionnelles. Ça peut aider le chaser à retrouver sa valeur personnelle, lui apporter un soutien émotionnel, lui montrer un soutien, une autre manière d'être aimé. Ça peut provoquer une prise de conscience pour le chaser ou l'aider à sortir d'une attente excessive du lien. Parfois, il peut y avoir une nouvelle rencontre affective, une personne très présente émotionnellement, un ami ou une connexion forte, quelqu'un qui réveille confiance
stabilité ou désir de vivre davantage pour soi. Bien sûr, dans ces cas-là, le chaser aura bien sûr, je dirais, franchi une belle période de guérison dans son parcours. Donc ici, et dans ce cas particulier, l'énergie tierce va plutôt aider le chaser et va le réveiller par rapport à ses schémas répétitifs et ses blessures anciennes. Autrement dit, dans ce cas particulier, l'énergie tierce chez le chaser a souvent pour rôle de rééquilibrer les énergies, de casser la dynamique de poursuite, de remettre le focus sur la vie personnelle du chaser et montrer que son bonheur ne dépend pas uniquement du runner. Mais attention de ne pas interpréter toujours comme un signe cosmique si jamais il y a une rencontre d'une nouvelle personne, parce que ce n'est pas obligatoirement une énergie tierce dans ces cas-là. Dans la réalité, une rencontre peut être simplement une connexion humaine naturelle, un besoin affectif normal ou une étape de vie qui aide à avancer émotionnellement. Ce qui compte surtout, c'est de voir si cette personne apporte plus de paix, plus d'équilibre, plus de clarté intérieure et non pas davantage de confusion ou de dépendance émotionnelle. Il est bien entendu important de savoir que l'énergie tierce chez le chaser n'est pas seulement une personne, ça peut être aussi lié à l'attachement émotionnel, au besoin de réponse, à l'attente, à l'idéalisation du lien ou la difficulté à lâcher le contrôle. Exemple fréquent, penser constamment au runner, chercher des signes de synchronicité en permanence, attendre un message ou un retour, mettre sa vie émotionnelle en pause, vouloir sauver ou guérir l'autre, dépendre énergétiquement de la connexion, avoir peur de perdre ce lien spécial, confondre intuition et anxiété émotionnelle, vivre dans l'espoir plutôt que dans le présent. L'énergie tierce peut se manifester ou peut aussi se traduire par des blessures d'abandon non résolues, un besoin de validation affective, une tendance à trop analyser les comportements du runner. Dans le parcours du lien de flamme jumelle, on dit que l'évolution du chaser commence quand cette énergie change, c'est-à-dire moins de poursuite, plus de recentrage sur soi, plus de calme intérieur et moins de dépendance aux signes extérieurs. Alors pour ne pas alourdir cette vidéo, on verra dans une autre vidéo que signifient ces énergies pour les chasers et pour le runner et quel est le but essentiel de ces énergies. Voilà mes chères flammes jumelles, j'espère que vous avez bien suivi cette vidéo et qu'elle vous a apporté un plus par rapport à votre parcours. Rendez-vous dans une autre vidéo